Bonjour Fanny, merci de te prêter au jeu de la vidéo dans les yeux. Avec plaisir Guillaume. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Fanny Helleux, 28 ans, alors je suis consultante en accompagnement des transformations le jour, présidente d'Asso Féministe le soir et gameuse le week-end. Pourquoi un 8e continent ? Déjà pour l'exploration, pour la découverte de nouveaux horizons, et parce que continent, ça veut dire tenir ensemble étymologiquement. Et puis le 8, parce que à l'horizontale, c'est l'infini des possibles qui s'ouvre à nous. Comment tu as connu Urban Gaming ? Grâce à ma collègue Marie-Noël, qui t'avait invité l'année dernière à notre journée d'équipe pour nous faire découvrir Change Booster. Peux-tu nous parler de ton expérience de jeu avec Urban Gaming ? Quel était l'objectif ? Découvrir le jeu Change Booster qui parlait qui est très en lien avec notre métier puisque ça parle de sociodynamique et d'autres outils d'accompagnement du changement. Donc l'envie de découvrir ça. C'est quoi les besoins de vos clients ? Alors aujourd'hui, nos clients ont besoin de transformations rapides, profondes et durables. Avant toute chose, ils ont besoin d'avoir la capacité de s'adapter dans des environnements mouvants et incertains. Peux-tu nous dire qui est John Kotter ? Alors John Kotter, c'est un professeur à la Harvard Business School qui a théorisé autour de l'accompagnement du changement 8 grandes étapes pour réussir le changement. Il en a même fait un livre qui s'appelle Alerte sur la banquise. Est-ce que tu peux résumer l'histoire d'Alerte sur la banquise ? Alors Alerte sur la banquise, c'est l'histoire d'une colonie de pingouins qui vit sur le même bout de banquise depuis toujours. Et puis en fait un jour, l'un d'entre eux découvre que la banquise fond. Donc là, panique totale. Donc on suit les personnages dans leur aventure. Il y a des prises de décision, des questionnements, des obstacles soi-disant insurmontables et des tactiques pour les déjouer. Est-ce que c'est vrai que le changement a sa courbe ? Alors effectivement, on parle de courbe du changement, parfois courbe du deuil. En tout cas, ça parle surtout d'émotions. Il faut se dire que chaque individu a une courbe émotionnelle du changement quand il fait face à quelque chose qui va changer dans sa vie, où il va falloir sortir de sa zone de confort et que chacun avance à son propre rythme. Autre chose, tu peux nous parler de la stratégie des alliés ? C'est un nouveau jeu vidéo ? Alors non, pas tout à fait, mais ça pourrait l'être. Alors il s'agit finalement de cartographier les comportements des acteurs dans un système quand il y a un changement, de mesurer le niveau de synergie et d'antagonisme par rapport au projet de changement de chaque acteur. Waouh. Et si tu devais vulgariser ? En gros, c'est est-ce que les gens sont pour, sont contre, est-ce qu'ils vont mettre leur énergie au service ou plutôt contre le projet, et savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différents types d'acteurs pour que ça réussisse. Et la communication dans tout ça, c'est important ? Alors très importante et souvent sous-estimée. L'important c'est de travailler les messages sur le fond mais aussi sur la forme et de choisir les bons canaux. Pour toi, le jeu, c'est quoi ? Un excellent média de pédagogie, de communication et d'empowerment individuel et collectif. Vraiment très important et je pense que ça a de l'avenir dans l'entreprise. Quel était le résultat de la collaboration sur Change Booster ? Eh bien, un jeu encore plus fin sur le fond et toujours aussi dynamique et accrocheur sur la forme, donc à tester. Un petit mot de la fin ? Eh ben, j'ai envie de dire alerte à Mali Bambou, venez tester Change Booster avec nous, avec Urban Gaming et 8e continent, parce que c'est super. Merci Fanny. Merci Guillaume.